Abidjan, centre hospitalier universitaire de Cocody. Cet homme, accompagné par un agent de santé, est venu se procurer une poche de sang pour son épouse, qui doit être opérée en urgence. Pour lui comme pour beaucoup, l'attente à la banque de sang d'un hôpital est souvent source d'angoisse. Je me dis, est-ce que je vais l'avoir avec tout ce que j'entends? Bon, les gens n'aiment pas lui donner les sangs, donc là ça me faisait quand même peur. L'ordonnance est prise en charge et la poche de sang délivrée à l'agent de santé. Un soulagement pour Alphonse, le parent du patient, car des pénuries se font régulièrement sentir dans les hôpitaux du pays. En effet, les poches sont alimentées par le Centre national de transfusion sanguine, le CNTS. Mais le stock livré quotidiennement aux hôpitaux n'est parfois pas suffisant pour répondre à la demande. Il faut alors privilégier certains patients en fonction de la gravité de leur cas. Quand l'approvisionnement arrive, que ça ne répond pas en fait à toutes nos demandes, on échange avec les médecins et puis ensemble on essaie de voir les patients qui à l'instant T peuvent attendre et ceux qui ne peuvent pas du tout attendre. C'est-à-dire on va regarder le taux d'hémoglobine, on va également regarder la clinique des patients pour pouvoir faire des choix. Ce jour-là, la femme d'Alphonse pourra bénéficier d'une transfusion sanguine sous la supervision de son médecin. Un médecin qui, en période de pénurie, a parfois été témoin de l'irréparable. Il y a des cas où je sais que cette personne, je n'arrive pas à la transfuser et puis le lendemain, la personne décède. Là, c'est choquant. Sachant que tu pouvais sauver et c'est parce qu'il n'y en avait pas de disponible que tu n'as pas pu sauver. Là, ça choque. Pour éviter de tels drames, le CNTS a sonné l'alerte et multiplie les collectes de sang sur le territoire, comme ce jour-là, à la base navale d'Abidjan. Donner un tout petit peu. Avant chaque collecte, place à la sensibilisation. Et les enfants arrivent à l'hôpital tout anémiés. Et souvent, on perd nos enfants parce qu'on n'a pas eu le sang qu'il fallait au moment où il fallait. Maintenant, la nouvelle tendance, c'est de faire de la sensibilisation au cours des dons. On peut nous dire, mais ils sont déjà venus donner du sang, vous n'avez plus besoin de les sensibiliser. Si nous les sensibilisons pour les fidéliser, c'est surtout dans la fidélisation que nous les sensibilisons. Fidéliser un donneur, c'est l'amener à donner son sang, en moyenne 3 à 4 fois dans l'année. Car le sang ne peut se conserver au-delà de 42 jours. C'est la première fois? Oui, c'est la première fois. Ça. Mais je suis sûr que ce n'est pas la dernière fois. Non, voilà, ça ne sera pas la dernière fois. Objectif, collecter 250 000 poches par an contre 160 000 à ce jour. Mais pour combler ce gap, il faut lever certaines barrières. Le véritable impact négatif sur le don de sang, c'était la spéculation que les gens faisaient de produits sanguins. Les prix, les surenchères, parce que les gens se disent on va donner du sang pour sauver, d'autres prennent ça pour se faire de l'argent, pour s'enrichir. Et si c'est comme ça, nous on ne donne plus de sang. Et c'est une des raisons pour lesquelles le gouvernement a harmonisé les prix et les a rabattus à 3 000 francs CFA. Si réduire le prix de la poche de sang participe à lever ces obstacles, la question des réseaux parallèles de distribution demeure. C'est ici, dans les laboratoires du Centre national de transfusion sanguine à Abidjan, que les échantillons de sang collectés sont analysés. 10% sont rejetés car infectés par des maladies comme le VIH. Le reste est inscrit dans un système de traçabilité. Grâce au logiciel, le centre pourra suivre les mouvements des poches de sang, de leur sortie du centre jusqu'aux banques de sang des hôpitaux. C'est là que le système montre ses limites. Impossible ensuite pour le CNTS de savoir l'utilisation qui en est faite. On peut mettre à la disposition d'un établissement 30 poches, mais lorsqu'on fait des supervisions, sur les 30 poches, peut-être qu'on va retrouver 20 poches et on ne retrouve pas les traces des 10 poches. Donc ce sont ces poches-là qui font l'objet de trafic au niveau de la population. Parce que la traçabilité au niveau des établissements de soins n'est pas encore, en tout cas, bien maîtrisée. Pour pallier ce problème, une nouvelle plateforme de traçabilité a été mise en place l'année dernière. La plateforme e-banque de sang sert de courroie de transmission entre l'établissement de transfusion et le dépôt de sang qui est situé au niveau de l'établissement de soins. Lorsque lui, il fait une attribution à un malade, il va renseigner cette plateforme au niveau de la partie délivrance qui va aussi défalquer systématiquement le stock. S'il a 30 poches et qu'il a délivré 5 poches à 5 patients, du coup, il aura 25 poches.
Et nous, étant au niveau de l'établissement de transfusion, on a la possibilité de suivre ce mouvement pour savoir si cette structure a encore du sang en stock ou bien si elle est en rupture de stock. Autre avantage de cette plateforme, identifier les régions du pays où le sang commence à manquer. Elle sera opérationnelle cette année sur tout le territoire.